Bon, on vient d'arriver sur un petit plan d'eau là que je connais et que j'ai pêché durant mon enfance. J'avais envie d'y revenir et puis de vous faire profiter de l'endroit. Donc on est sur un plan d'eau qui fait entre 6 et 7 hectares avec de très jolis poissons. Pas simple à pêcher et pour sélectionner le poisson. Donc là, il pleut depuis ce matin. Ça fait une semaine qu'il faisait très chaud. Donc je pense avoir des conditions idéales. J'ai vu un peu de poissons bouger. Je vais essayer de tirer le meilleur parti de ce temps aujourd'hui pour mettre en place une stratégie et essayer de faire du poisson, de faire rentrer du poisson pour espérer toucher ces quelques pépites qui y nagent. Spoder pour essayer de faire rentrer du poisson, le tenir et essayer parmi une quantité de poissons, je l'espère, essayer de faire ces quelques pépites là qui nagent, que j'ai eu la chance de capturer quand j'étais bien plus jeune et que j'ai envie de vous montrer durant ces quelques jours. On a vu quelques sauts, du poisson en surface, mais un petit peu aux quatre coins de l'étang. Et je me suis dit il fallait que je trouve une zone propice pour mettre en place ma stratégie, à savoir amorcer lourdement. Donc là, c'est assez exceptionnel puisqu'on a vu des sauts de partout, très localisés sur ma zone de pêche. Et là, il faut garder le poisson. Donc à chaque touche, j'essaie de réamorcer tant que possible et puis de maintenir le poisson sur le coup. Je pense qu'on est sur une période d'avant-frais. Je pense que l'eau, elle doit être à une quinzaine de degrés. On a eu 2 semaines de soleil et puis là, aujourd'hui, on s'est installé sous la pluie. Je me suis installé, j'ai pris, et ça se voit d'ailleurs, il y a de l'eau partout. Le poisson était actif mais ne semble pas forcément se regrouper pour frayer. Donc je pense qu'on est juste à la bonne période pour pêcher et pour essayer de faire une pêche de rendement comme j'ai envie de faire. Donc là, ça tombe bien. Là, en 2 heures de pêche, 4 poissons. Donc là, pour le moment, pour moi, tout se passe très bien. Ça prouve que le poisson est actif. Par contre, 4 mâles. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le point négatif. Alors, je suis content, hein, j'ai fait du poisson, mais voilà, si on veut cibler les plus gros sujets et les plus beaux sujets du plan d'eau, qui sont des femelles, donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Je pense que ça va être assez physique puisqu'il faut à chaque fois réamorcer. Mais plus on amorce, plus on voit le poisson rentrer sur la zone. Donc je viens ici pour faire du poisson, mais aussi et surtout pour essayer de prendre les quelques poissons trophées de ce lac. Et cette stratégie, pour moi, elle est bonne. Et donc là, pour le moment, ça fonctionne. Je viens de réamorcer là et 20 minutes après j'ai une touche, donc je crois que le coup du soir va être très bon. C'est très nuageux mais on n'a plus de pluie et les poissons montent sur le coup, donc ça semble être un poisson correct. Après on n'est jamais sûr de rien et parfois on pense que c'est des petits poissons et en fait pas du tout, ou alors on se dit c'est un petit poisson, on fait moins attention, par contre on passe à côté d'une pépite, donc chaque poisson c'est la même pour moi, il faut le ramener, il faut le mettre dans l'épuisette. Yes! Là je crois qu'il y a un beau poisson là. Des belles écailles là, j'ai hâte de la mettre sur le tapis et voir à quoi ça ressemble. Ah là je suis refait là. Ça doit être le 5e ou 6e poisson. Premier vrai départ en plus. Et voilà, quand on arrive à voir ça dans l'épuisette, on se dit qu'on est content. Et je peux pas rêver mieux et si ça continue comme ça risque d'être quand même pas mal. Hein, là, les poissons semblent se montrer, donc je pense que le coup du soir va être très bon.
Et ces quelques jours qui vont suivre là, donc normalement pas de forte chaleur. Je pense que le poisson ne va pas rentrer en frais ou va pas se regrouper, donc je pense que là c'est tout bénef cette semaine. Je pense qu'il faut laisser reposer les coups, quitte à se relever la nuit pour amorcer, mais laisser le poisson prendre confiance et rester sur la zone. Et puis la deuxième des raisons, c'est que l'essentiel des touches se produisant la journée. Faire du poisson, amorcer, refaire du poisson, amorcer, c'est physiquement assez éprouvant. Donc je pense aussi qu'il faut que je me repose pour être au taquet dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. J'ai laissé reposer le coup toute la nuit, j'ai pas pêché dessus, j'ai amorcé hier soir. Je viens de réamorcer, là j'ai mis, je sais pas, une trentaine de secondes. Je viens de lancer ma première canne et elle m'a quasiment déroulé dans les mains, quoi, donc les poissons sont encore actifs. Et mon objectif c'est d'essayer de toutes les prendre, quoi. J'ai juste un tas d'herbe après mon flying back lead et ça m'a donné une drôle d'impression, j'ai l'impression que ça collait vraiment le fond. Donc je vais vous présenter ce que j'utilise comme amorçage par rapport à l'approche que j'ai mise en place. Le but c'est de retenir et de concentrer le poisson parce que je suis quand même sur un plan d'eau où le poisson est très actif et je fais une pêche de rendement, du chènevis, de la tiger, du pelet, des petites bouillettes, mais aussi et surtout, je pense que c'est ça qui me réussit très bien, c'est le mix mainline pour pêcher au zig, parce que je pêche dans environ 2 mètres d'eau et je force les poissons à rester sur la zone, et d'ailleurs on en voit en surface, on en voit fouiller, et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait la différence. Donc du chènevis que j'ai fait tremper 48 heures à l'avance, que j'ai fait cuire jusqu'à ce qu'il soit bien germé. Donc j'ai mis l'équivalent d'un sauveur en arrivant, d'un sauveur le soir. Voilà ce que j'obtiens. Donc déjà quelque chose de très prenant, d'accord. Ensuite des tigers que j'ai préparés. Le chènevis fait qu'il va rester au fond. Les poissons vont s'alimenter, vont le recracher, vont rester sur la zone. Les tigers vont être engamés. Et les poissons vont se nourrir. Ensuite, je mets un petit peu de pelet. Simplement pour renforcer l'attraction, d'accord. Donc celui-ci, c'est le Proactive Pineapple, et honnêtement, il n'y a pas plus prenant. Ensuite, des petites bouillettes, toujours séduire le maximum de poissons. Des poissons vont venir s'alimenter sur les graines, d'autres sur les bouillettes, donc j'essaie toujours d'en mettre pour varier. Donc là, on obtient quand même quelque chose qui est assez prenant et très facile à se bomber. J'ajoute du sirop, donc celui-ci c'est le coconut milk, parfum que j'affectionne et qui renforce le côté attractant. Et ensuite, la touche finale c'est ceci. Je pense réellement que ça diffuse du fond jusqu'à la surface et ça va forcer les poissons à rester sur ma zone. Donc c'est composé de différentes farines, des farines qui vont se déposer sur le fond, des farines qui vont remonter en surface. C'est le principe de la pêche au zig, sauf que là j'ai un tapis sur le fond et les poissons vont rentrer littéralement en concurrence alimentaire. C'est ce qui est vraiment en train de se passer. Très facile à se bomber, on obtient un mélange de graines avec une espèce de pâte assez gluante. Ça me réussit en ce moment là. Donc on obtient un cocktail assez détonnant. Pourvu que ça dure, mais je crois qu'on est pas mal parti. Et puis je vais tout faire pour essayer d'enchaîner les touches et continuer dans ce sens.
fait environ une vingtaine de touches dans la journée. Malheureusement, le poisson recherché n'est pas encore là. Mais j'ai bon espoir puisque les touches s'amenuisent au fil du temps et je pense que le coup du soir va être bon aujourd'hui. Donc une journée bien productive. J'utilise une combinaison du boom et du camo en terminaison. Pourquoi? Pour allier la rigidité et la souplesse à la fois. Un crank en 6 puisque le crank a une ouverture assez large. Les poissons ici sont assez fragiles et ça me permet d'avoir une ouverture et un piquant assez important. Je mets un kicker pour renforcer l'agressivité de mon montage, un petit sinker pour plaquer le tout sur le fond et puis on a une certaine souplesse puisque je dénude mon camo et pour l'instant je pique 100% de mes poissons et pourvu que ça dure, mais voilà, si l'occasion se présente et la chance est avec moi pour toucher un beau poisson, ben, j'espère que ça va continuer et que je vais la glisser dans mes filets. Je suis très optimiste pour la suite, hein. Il me reste 3 nuits et 2 bonnes journées, sachant que les journées sont productives. Il faut continuer, c'est assez fatigant, hein, puisque c'est une pêche de rendement et il faut sans cesse amorcer. Je pêche à environ 70 mètres, donc c'est pas loin, mais c'est pas près à la fois. Donc c'est éreintant, mais je continue, je garde la même lignée jusqu'à la fin. Comme hier, je vais retirer mes cannes ce soir pour laisser mon cours poser. Et puis j'ai un petit peu sondé là en fin d'après-midi sur ma gauche. J'ai trouvé une belle petite cassure devant une île où j'ai environ 1,50 m d'eau. J'ai vu quelques poissons passer. Je vais tenter ce soir, je vais tenter de mettre deux cannes sur juste après le tombant de cette petite cassure. J'ai amorcé un petit peu, mais je vais pêcher juste avec une zone assez attractive autour de mon éche avec un shod, puisque le fond est à peine vaseux sur cette partie du lac. Un shod un petit peu particulier dans le sens où je l'ai couplé avec un PVA et j'ai mis du goût à l'intérieur. J'ai mis un mélange de farine type stick et puis du pelet. Je l'ai mis dans un PVA taille small. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon plomb à l'intérieur. Donc j'ai fait mon PVA classique et ensuite j'ai gardé le principe du shod. Sauf que sur ma partie hameçon, j'ai rajouté un anti-angle en tungstène. Pourquoi? Pour rigidifier un petit peu l'ensemble et permettre à mon hameçon de se décaler de mon PVA pour ne pas qu'il se pique à l'intérieur, qu'il se pique dans le PVA. Là, l'utilité de mon shod serait juste inutile. Et puis, ça va me permettre de ne pas m'emmêler au lancer. Je vais pêcher comme ça, un sac PVA rempli de goût, le principe du shod. J'ai mis ma perle en butée pas très haute puisque j'ai pas beaucoup de vase, donc mon éche restera à côté de ma zone amorcée. J'ai amorcé un petit peu tout à l'heure avec quelques bouillettes. Pourquoi de la bouillette? Puisque j'ai envie de changer un petit peu de stratégie et de mettre que des billes pour essayer de cibler peut-être d'autres poissons qui ne s'intéressent pas à la graine ou autre. Donc on va voir, c'est un test pour cette nuit. Je vais mettre une canne échée traditionnellement et puis une canne avec ce système de shod là qui m'a déjà réussi par le passé. La suite cette nuit et puis j'espère faire pourquoi pas un beau poisson là-dessus. Coup du soir prometteur, il me reste encore une bonne heure à pêcher avant de replacer mes cannes sur mon autre spot et de laisser libre mon amorçage principal. Donc voilà, je vais me dépêcher et je vais essayer d'en prendre quelques-unes encore parce que je dois réamorcer et puis relancer.
sans doute le premier poisson du matin, mais peut-être le dernier du tournage, puisque Romain doit repartir, recharger les batteries et filmer ce week-end. Moi, il me reste encore 2 jours de pêche. Je vais continuer sur la même lancée, je vais réduire mon amorçage, pêcher peut-être avec un peu plus de bouillettes pour essayer de leurrer les plus grosses. Cette nuit a été quand même pas mal productive, hein. J'ai fait 2 poissons sur mon shod avec mon PVA, alors que c'est pas un plan d'eau qui normalement déroule bien la nuit, donc je suis assez confiant encore. Et une belle commune ce matin là que je viens de piquer, directement après avoir lancé sur l'amorçage et sans même réamorcer, donc les poissons sont là, donc ça me promet une belle journée encore.